Le 7e sommet des Amériques se tiendra ici à Panama City et s'annonce déjà à la fois historique et problématique. Historique car Cuba y participera pour la première fois. Problématique car les divisions entre pays sud-américains sont à leur comble. Le président panaméen en appelle donc à l'apaisement. Le message que l'Amérique envoie à ce sommet est très important. Nous sommes prêts à mettre de côté les différences idéologiques et politiques et à nous concentrer sur le bien-être des peuples de ce continent. Je pense qu'il y a un rapprochement et nous soutenons les présidents Obama et Castro dans les efforts qu'ils font pour rétablir des relations diplomatiques. Depuis cette fameuse poignée de main historique entre Raúl Castro et Barack Obama lors des funérailles de Nelson Mandela en décembre 2013, la situation a bien évolué. Les deux présidents devraient se rencontrer à Panama pour la première fois, officiellement en vue du rétablissement de leurs relations diplomatiques. Une fête pour la plupart des Sud-Américains qui réclament depuis des années la réintégration de la Havane dans les instances régionales, mais une rencontre que voient d'un très mauvais œil les dissidents cubains. Le sommet des Amériques réunit tous les 3 ou 4 ans 35 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Un sommet continental en somme, initié en 1994, censé offrir une fenêtre de dialogue sur divers sujets et basé sur les principes de démocratie et de libre-échange. Celui de 2009 à Trinité et Tobago marquera la première entrée de Barack Obama sur cette scène-là. Une entrée réussie dont l'histoire retiendra la rencontre entre le président américain nouvellement élu et son homologue vénézuélien Hugo Chavez, 7 ans après le coup d'État contre lui soutenu par George Bush. Mais cette année, le Venezuela semble jouer le rôle de perturbateur, alors que Washington a récemment qualifié le pays de menace extraordinaire à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. Le président vénézuélien a décidé de riposter au Panama. Nicolás Maduro a assuré vouloir présenter au sommet une pétition signée par 10 millions de personnes pour protester contre la politique américaine. Hoy ha habido declaraciones muy interesantes. Autre grand protagoniste ces dernières années, le Brésil, pour qui ce sommet des Amériques arrive au pire moment. Outre une cote de popularité en chute libre pour Dilma Rousseff, le Brésil est frappé par un vaste scandale de corruption lié à l'activité de Petrobras. L'économie est en berne, tandis que le chômage continue de grimper. Autant de points négatifs qui ont récemment poussé les Brésiliens à battre le pavé.